start to the week, and come here with just aggression and wanting to go into the weekend and really get the car into a great place. And I started out straight away with a better feeling in the car, and I can't believe that we're at the front end ahead of like a McLaren, which has been so fast throughout winter testing and obviously the last race and then even today. But yeah, I'm really grateful just to be out there fighting with these great drivers and to be so close to these other teams. Ouais, Paul. À 3 minutes du départ du premier Paul sprint, facile à 4h du Pierre mat. Febro, on vous passe le micro pour nous faire vivre ce premier grand rendez-vous de ce week-end chinois. Sans concurrence. Et beaucoup d'excitation déjà à l'idée de voir s'élancer ces 20 monoplaces d'ici quelques Ah, instants. Alvin. Celle partira de la voie des stands, c'est celle de Nico Hülkenberg, car on a touché au réglage de sa suspension et le parc fermé n'est toujours pas brisé. On redécouvre ici ce circuit de Shanghai dont hier Lewis Hamilton a explosé le record absolu jusque-là détenu par Sébastien Vettel. C'était en 2018, le 1:31.095 n'a pas tenu face au 1:30.849 du pilote britannique. Un circuit long de 5 km 4 que les pilotes vont devoir parcourir aujourd'hui à Oui, bon réveil. 19 tours à monter dans cette Un peu dur quand même, mais bon. pas d'arrêt obligatoire. On va tâcher d'espérer que ce sera une belle course. Lewis Hamilton qui emmènera le peloton Pour à compenser. remonter cette grille de départ en commençant par la fin. Nico Hülkenberg Je viens de sortir les toilettes. des stands, Ah, se retrouvera donc en 19e des excuses, ça commence. qui a beaucoup souffert hier. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon, 17e et 18e sur cette grille de départ. Devant toi, on retrouvera Isaac Hadjar et Jack Doohan, les rookies, 15e et 16e pour Racing Bull, c'est pour Alpine. Carlos Sainz, dont le baquet semble s'être détaché en piste hier, partira 13e. Putain, mais Carlos Sainz, les trucs qui se détachent et tout. Ok. Tout va bien, quoi. 12e place et encourageante 12e place d'Oliver Berman au volant de la Haas. 9e Alex Albon, toujours et encore dans le top 10. Lance Stroll qualifié lui aussi dans le top 10. Une jolie performance de sa part. Kimi Antonelli 7e, Yuki Tsunoda 8e qui confirme sa très très bonne forme de début de saison. 5e position pour George Russell, seulement 6e Lando Norris qui s'est manqué hier en qualification. 3e temps pour Oscar Piastri devant un Charles Leclerc qui n'est pas satisfait jusqu'à maintenant de l'équilibre de sa monoplace. Et cette première Oui, 17e, 18e, bravo les Français. Vous irez loin. ces deux-là ont déjà été réunis à 14 reprises en Grand Prix sur la première ligne. Et Hadjar 15e, bravo hein. Lors de la toute première Vive la France. de l'histoire de la F1, c'était en 2021, c'était à Silverstone et bien Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient dans cet ordre réunis sur la toute première course sprint de l'histoire. Dans quelques instants, les pilotes Victoire de Lando ou de Charles. voir Ah, Lando, va falloir qu'il remonte hein, pour gagner quand même. Hein. de ces monoplaces, on ne devrait pas avoir trop de surprises au moment de la découverte des pneus. Charles, je Peut-être le choix suis pas sûr qu'il gagne non plus. Hein. par l'ensemble ou des pilotes ou par la grande majorité d'entre eux, on va le constater. Je pense que les 3 premiers, c'est plus probable que les ceux de derrière. C'est bien Il n'y a pas assez de tours, hein. Il n'y a pas beaucoup de tours quand même. Hein. s'élance depuis cette grille de départ en pneumatique médium, les gommes à bande jaune, tous avec des pneus déjà rodés. Il n'y a pas de pneumatique neuf au départ de cette course chez les uns et les autres. Ah ouais, mais Hamilton il a déjà 6 tours sur la gomme. Les températures 22 degrés What the fuck. C'est beaucoup là. au sol. Il est 4 heures du matin. 6, 3, 4, 6, 8 Russell, 3 Norris, 7 Antonelli. Non mais Russell il a 8 tours sur les gommes, c'est quoi ce délire? Ils peuvent pas lui mettre des gommes un peu mieux quoi? C'est bizarre. Hein. Mais Hamilton 6 ça fait beaucoup je trouve. Hein. Charles aussi d'ailleurs. Bizarre. Il y a 19 tours. Ok, bon. Il va y avoir un truc au départ, ça sent la poudre. Ah bah ça. Juste faut pas qu'il se rate Lewis sur son départ, sinon l'autre va se jeter comme un forcené là qu'on connaît bien. Max, la menace. Frédéric Vasseur lui aussi expliquait hier à quel point la gestion pneumatique pouvait influencer le résultat d'un tour, d'une performance, d'une qualification.
à d'autres moments dominé. Et on peut, Adrien Tambay, attribuer cela en partie à la gestion des pneus. D'ailleurs, de stratégie en SQ3 hier, dans la dernière partie des qualifications, différente pour McLaren, qui a tenté de rester en piste et de faire 2 tours rapides. Un tour rapide, un tour de refroidissement et à nouveau un tour rapide. Ça n'a pas Ouais, Lewis, il va cocher la case, toujours défendre, n'ont fait qu'un tour en toute fin de comme dans les F1 Manager, de facteurs du coup. qui s'ajoutent les uns aux autres et pas mal d'inconnus aussi sur ce circuit avec ce nouvel asphalte, une évolution de piste qui ne cesse de progresser dans le week-end. Et voilà, le pari avait été fait du côté de chez McLaren de démarrer assez tôt dans cette SQ3. Ça n'a pas marché, ça a failli marcher avec Piastri qui va quand même pas très loin en termes de temps. Mais voilà, chez les autres, on a maximisé le potentiel de cette piste. le moment de venir se placer sur cette grille de départ et de se jeter dans ce très très long virage à droite qui est cet escargot du premier virage. Lewis Hamilton face à Max Verstappen, les grands rivaux de 2021 se retrouvent désormais. Cette fois c'est en rouge vêtu que Lewis Hamilton va immobiliser sa Ferrari en pole position. Max Verstappen prêt à bondir à ses côtés. Piastri et Leclerc en embuscade. Il va falloir surveiller Salut à toi. la remontée potentielle des McLaren dans cette course sprint de 19 tours. Bah Norris, il a intérêt à remonter pour ne serait-ce que limiter la casse sur Max, hein. C'est le but qui remonte, hein, Norris. Hein. Il est loin, là. Salut Franck Kiel et Simple, du coup. Bon, allez, préparez-vous, ça va partir. Rendez-vous au premier virage. Allez, Lewis, tu réussis ton départ, s'il te plaît. Essaye de bloquer l'autre bip de Max. Bloque-le. Oui, c'est pas mal. Ça va. Il s'est rabattu sur sa gueule, c'est bien. Bon, par contre, quand il va y avoir le DRS... Ça marche pas, Canal? Ah bah, c'est con, ça. Non, ça marche. Ouais. Mais Norris qui fait n'importe quoi. Allô? On dirait le Norris des F1 Manager hier soir, quoi. C'est vraiment le même, hein. Sors du jeu, Lando, maintenant. Hein. Concentre-toi sur la réalité, hein. Attention, Alonso qui va passer Norris. Oh là là, mais il est 9ème, il est même plus dans les points. Non mais... Sérieusement, s'il veut être champion du monde, il va falloir qu'il se renforce, lui, au bout d'un moment, je sais pas, enfin... Réveille-toi, quoi. Réveille-toi, en vrai. Et Piastri aussi, là, allez, faut que tu mettes la pression à Max. Sorti là, jeter un... Ouais, bah ouais. Faut que vous veniez aider Lewis, l'autre, il va pas... Il va pas attendre que les autres reviennent pour le doubler, hein. Allez, là. Piastri et tout, là. En vrai, il pourrait perdre la tête, ouais, c'est vrai, ça. Si ça reste comme ça, il perd la tête du championnat, je crois. Hein. Exactement. Charles qui s'effondre. 5ème, le pilote monégasque. Putain, s'il garde le DRS, c'est mort. Il va faire chier Max, là. Putain, Piastri, il est même plus dans le DRS. Il a 1 seconde 4 de Verstappen. 1 seconde 5 maintenant.
Max n'est plus dans le DRS pour l'instant. J'espère que ça va continuer, mais 35-3 Lewis, meilleur tour. Key1 Lewis. Ricardo, il t'a dit Key1 là. Allez, c'est le boost Key1. C'est le KERS 1, ça veut dire. C'est le nitro. Ouais, il est en forme, lui, contrairement à Lando. Ah bah il est de nouveau sous la seconde maintenant. 1 seconde 0,18. Une 0,30. C'est limite hein, quand même. Hein. Piastri n'arrive pas à suivre le rythme. C'est déprimant. Je comprends pas en fait. De McLaren là. Mais qu'est-ce que c'est qu'il fait quoi. Non mais juste regardez. Attends, je remets le replay pour que vous voyez vite fait mais. Très rapidement, très fugacement. Il freine dans l'herbe. Non mais enfin. On souffle hein. Salut King. On souffle hein, Lando. Hein. Et le pire, c'est qu'il n'arrive pas à remonter. Il est coincé dans un train de DRS avec Antonelli, Stroll, Tsunoda. C'est dramatique, vraiment. Alors, Piastri revient à 1 seconde 4 de Max. Allez, peut-être. Oscar qui peut y aller, peut-être, sur Max. Ce serait bien qu'il le passe là. Il aurait dû partir 360. George Foreman est mort. C'est qui ça, George Foreman déjà? Ça me dit un truc. Un boxeur. Ok. Il ressemble au Mike Tyson. Hein. Pas ouf pour un vice-champion. Excusez-moi de pas connaître les boxeurs. Hein. Oh là là, désolé. Hein. Mike Tyson, je connais, mais lui, j'avoue... Ah, Lawson qui rentre dans une voiture. Ok. Ça touche. Bah alors, Liam, on bouscule une Alpine, c'est quoi ça? T'es content, type direct? Oui, bah, on va voir si ça tient jusqu'au bout. Oui, mais pour l'instant, ça va. Hein. Piastri qui revient encore un petit peu sur Max. Allez, Oscar, push! Boost, boost! Tu es le seul espoir de McLaren sur cette course, Oscar. Oh, le midfield, c'est le bordel. Hein.
Mais regardez, il n'y a aucun dépassement. C'est nul les sprints. Rendez-nous les essais libres. C'est tellement mieux les essais libres 3. Ah oui. Allez, rendez-nous les essais libres là. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et regardez Piastri qui revient dans la seconde. Ah bah plus maintenant, merde. Putain, Oscar. Hein. Il était à 9 dixième, il a 1 seconde 1 maintenant. Ouais. Hamilton il souffle un peu là. 1 seconde 5, 1 seconde 4, 5. S'il pouvait ne plus avoir d'aspect du tout, ce serait l'idéal. Moi j'ai l'impression que quand t'es dans le peloton, laisse tomber pour revenir après avec les trains de DRS, c'est la merdouille. Hein. Mais il voit évidemment que Liam Lawson est en grande difficulté sur ce tout début de saison, même si Christian Horner l'a rappelé, laissez-lui un petit peu de temps. Qu'a dit Christian Horner à Liam Lawson? Coupe les Ouais, réseaux paraissent sociaux, larges. Elles sont larges. Internet, concentre-toi sur toi-même, il faut lui laisser un petit peu plus de temps. Vous pouvez pas donner une map moteur plus rapide à Piastri pour qu'il rattrape ou mette de l'ERS, je sais pas. Allez, Lawson qui continue sa remontée. Verstappen devant aussi 10e, alors que Verstappen n'est lui pas dans la zone de DRS d'Hamilton. Donc on va vérifier ça de très près. Le dépassement de Liam Lawson. 17ème Liam Lawson. Quelle remontée sur la Red Bull. Au moins il s'entraîne à dépasser, c'est bien. Esteban Ocon, même si Oliver Mann donne de bons espoirs à l'écurie de trouver des solutions. Non mais Norris n'est même pas dans le DRS de Stroll. C'est 1 seconde 6. Il roule, il se balade en fait, Lando. Il cherche même pas à remonter en fait, Norris. C'est grave. Hein. Beaucoup de comparaisons hier pendant les essais libres. Ça se décale, Bortoleto qui garde l'intérieur pour défendre sa Au moins Piastri fait l'effort de revenir un peu, même si c'est pas facile. c'est très propre là entre les deux. Et Isaac Hadjar à l'intérieur, mieux placé peut-être. Attention Isaac, pas de bêtises. Oh oui, Bortoleto qui réussit à se rabattre en milieu de courbe rapide et Lawson du coup raccroche immédiatement ce wagon. Bon, Isaac il perd une place là. Lawson derrière la monoplace d'Adjar. Dur, dur. Pour Isaac Hadjar ne pas aller au contact non plus, aller au bout de cette course. On se bat pas franchement Putain merde, il est sous la seconde l'autre là. Avant de Liam Lawson, ça c'est la conséquence. Oh non, il est revenu dans le DRS max. Qu'est-ce qui se passe Lewis? Ah, je crois qu'il est en train de perdre ses pneus là. Eh bien est cassé, alors il est posé pour Ah ça m'étonne pas hein. Ah putain, il est revenu. Ah non, bah il y a Piastri aussi qui est revenu. Alors là, s'il peut créer un bouchon Lewis, ce serait bien mais... Ça y est, Verstappen est revenu sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'on va pas accélérer un peu? ça y est, regardez le train de tête. So visually, yours do look slightly worse than people. Eh oui, comment How done I? Because I'm just driving so slow and killing the sun. Non mais il s'effondre Lewis, il a plus de rythme là. Oh. Je crois qu'il a plus de pneus en fait. Hein. qui s'inquiète de l'état des pneus des autres pilotes et qui dit parce que moi le mien il est mort, mon pneu avant gauche, et on lui dit bah oui, de ce que l'on voit, son ingénieur lui dit ton pneu effectivement est un peu en moins bon état que les autres pilotes, et il dit mais je vais pas m'en sortir là, je suis en train de tuer mon pneu dans le peloton. Il faut m'aider. Il faut m'aider mais t'avais qu'à pas rater ton départ en fait Lando. Tu serais pas dans la merde comme ça là, tu serais 6ème au moins. Différentiel pour changer un peu l'équilibre de cette voiture, mais compliqué. Allez, je commence à avoir Vraiment. sur le pneu avant gauche, dit Lewis Hamilton, et on le voit, ce pneu avant gauche est marqué, celui de Piastri il était, on le voyait. Ouais mais en même temps les Ferrari ils ont toujours été connus pour bouffer les pneus, ça change pas quoi. Hein. Ceux de Verstappen en ce moment. Et ouais, la gestion de Verstappen, on l'avait dit, hein, la mi-course, on devrait reprendre des rythmes un peu plus agressifs. Ce qui est important, c'est cette montée en température. Ne pas surchauffer le pneu trop rapidement, parce qu'on sait que dès qu'elle. Voilà, DRS, ça y est pour Verstappen. Et oui, cette fois il a le DRS Max Verstappen et ça lui permet évidemment de se rapprocher très très près de Lewis Hamilton qui doit maintenant surveiller ses rétroviseurs. Grande intensité à venir dans la bataille. Hamilton Verstappen, le combat des champions du monde va reprendre dès le deuxième week-end. Bah le pneu de la Red Bull c'est vrai qu'en Australie on a vu qu'il affichait pas des performances bien. Ça tenait pas trop mais bon là c'est pas le même circuit non plus donc... Et surtout les McLaren ils ont pas l'air folles. Mais moi je pense hein, que le truc des ailerons là pour McLaren ça les a bien niqués en fait. Hein. De 0,5 mm là, au lieu de 2. Ça les a bien baisés, la FIA a réussi son coup. Hein. C'est incroyable de saboter le championnat dès le début comme ça, je trouve. C'est assez hallucinant. Un peu loin du point de corps Lewis Hamilton et qui garde un peu plus de vitesse sur l'extérieur. Pour Verstappen, il va s'agir
Alors Oscar, qu'est-ce que... Pff, une seconde 3, il a plus le DRS. Ah, fait chier. avant d'être passé en pente. Oui, effectivement, hein, plus il reste proche, plus il risque de surchauffer. Bon après, plus il va rester derrière, plus il va user ses pneus aussi, il va chauffer ses pneus max d'un côté, donc je me dis que vas-y, colle-toi à la Ferrari et chauffe tes pneus quoi. Glisse de surchauffe pneumatique. D'ailleurs je crois que c'est ce que son équipe lui a dit. Et cette fois, il ne l'avait pas, le DRS. Ce circuit un nouvel asphalte, ouais c'est vrai. L'accordéon Ça, il y a plus de grip qu'avant en Chine. arrière de la Ferrari qui engage. Alors, vas-y, bosse. Vas-y, bosse. Ah alors, Lewis a repris un petit peu d'air, Le train arrière une seconde. La voiture pivote vraiment beaucoup. On aperçoit l'ingénieur de Lewis Hamilton, Riccardo Adami, dit Ricky. Est-ce qu'on parlait la bataille à trois Alors attention Isaac, Zakadjar, côte à côte avec l'Alpine. Va-t-il c'est sur Canal Plus Sport. Zakadjar Gasly. Oui, la défense, bataille de Français. Isaac Hadjar est passé. D'ailleurs on se demande pourquoi ils ont pas mis ça sur Canal Plus normal à 4h du mat, mais ok. Retour de carbone qui vole derrière. Tout ça pour faire payer les gens de Canal Plus Sport. Et derrière Lamberson qui plonge. Je serais curieux de savoir ce qu'ils diffusent sur Canal Plus normal à 4h du matin quand même. Hein. Que c'est beau là aussi. De plus intéressant que ça. Hein. Gasly. Et il va sur le point de corde, sur le vibreur. Bortoletto qui défend face à Lawson. Les combats sont à tous les étages en ce moment. C'est splendide, ça joue pas les points, mais ça joue beau, ça joue grand derrière. C'est fantastique ce circuit qui se prête vraiment à ça. Bortoletto à l'extérieur. Une seconde 4 max, il en a perdu là. Et c'est Piastri qui est revenu sous le DRS. Cette magnifique entrée, long virage. Allez, Oscar, push. Ah tiens, on a plein les rétros. Bah au moins, ça le met en jambes, ça l'entraîne et tout, c'est bien. Mais Lawson Lawson le boucher. Allez, hop, ça touche la Sauber. À l'intérieur là, au risque de mettre un concurrent en tête à queue. Ouais, et puis Ah, Lawson, dis donc, automatique et c'est lui qui perd voilà, le morceau débarrassé avant, il s'en est débarrassé, il est hors de piste, mais dans un endroit où il ne devrait pas Charles il est dans un no man's land, il est perdu sur la piste. s'être peut-être trop rapproché d'Hamilton. Verstappen est obligé de relâcher un petit peu. Est-ce que c'était pas ça la communication avec Allez Oscar, faut y aller là. La gestion Il est proche de Max là. revenu, ça fait l'accordéon. Piastri lui se dit bon bah puisqu'il relâche, moi j'accélère C'est bien, il le colle au cul là. Allez, vas-y, continue comme ça, Oscar. et il tient mieux sa corde là. Est-ce que Verstappen commencerait pas à souffrir avec ses pneus aussi? Trajet dans ce long virage à droite. Ouais, peut-être, hein. Il est doux sur les gaz, il y a une bonne motricité dans ce numéro 3. Et puis on n'oublie pas que la McLaren, normalement en potentiel et en performance pure, doit être plus Oh, il se rate! Verstappen s'est un petit peu élargi là, voire beaucoup. Micro-blocage du train arrière pour Verstappen. Commence à souffrir, Max. Il était le premier surpris hier, Max Verstappen, d'avoir réussi à hisser sa Charles, il a pas de rythme, ouais. première ligne. On ne sait pas que ça valait cette première ligne. En même temps, Charles, il est... ouais, je pense qu'il a bousillé ses pneus en étant aussi proche des autres. Ah putain, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Changement d'IP ou quoi là? Quelle blague. Qu'est-ce qui se passe? Hum, 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 hum. On souffle, hein. On souffle vraiment. Hein.
Ne s'en sort pas, regardez au milieu du classement en 9e position. Position supplémentaire, c'est bien pour Pierre Gasly, ça confirme, ça prouve qu'elle a du rythme cette Alpine. Et Isaac Hadjar maintenant, peut-être. Ouais, Sainz. Ouais, Sainz de avant gauche. Ouais, mais ceux de Sainz sont pas beaux non plus. Hein. Les pneus avant de Sainz sont pas beaux, l'avant gauche n'est pas en bon état, mais à la dérive complète. Ouais, il y a eu un petit problème de co là. Est-ce que vous êtes toujours là sur YouTube? Ouais, Lawson y va, rencontrez-moi à nouveau, ouais, il y va en impressionnant Carlos Sainz, en l'obligeant et en faisant céder le passage, on appelle Carlos Sainz au stand, il va tirer Carlos au stand? Sainz pour Pourquoi? il n'y a plus de pneus là pour Carlos Sainz. Bah d'accord. De toute façon là, à part prendre des informations pour la qualif et la course de demain, il n'avait plus rien à gagner. Carlos Sainz, passage au stand de l'Espagnol. Hamilton doit être content que derrière Verstappen soit au prix Oh mais ça a coupé YouTube, c'est de la merde. Weber au leader, une seconde 4 d'avance. On n'en peut plus de ce YouTube aussi là. Mauvaise gestion des lives hein, sur YouTube, il faut quand même le dire. Au bout d'un moment, il va falloir reprendre ça YouTube. Hein. Attendez, du coup, il faut que je relance YouTube. C'est vraiment une infection ce site. Là qu'il est en train de faire, c'est que le sprint, mais gestion parfaite. Il y avait 100 personnes, là on perd tout. Une seconde 6 d'avance maintenant. Évidemment, l'effet DRS n'est plus autorisé à Verstappen. L'effet d'aspiration est moindre avec une distance plus grande. Et DRS ouvert pour Oscar Piastri pour essayer de revenir au freinage sur la Red Bull. Me fait peur Hamilton à chaque fois dans cette épingle. Il met tellement de vitesse dedans. Ouais, mais cette Mercedes. Eh non, plus maintenant. Cette Mercedes rouge. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu as du rythme? Non, non, je suis déjà à fond. Mais vous pouvez pas l'aider, Lando. Vous pouvez pas. Et oui, et cette Ferrari Vous ne pouvez pas l'aider, Lando Norris. bien tournée en entrée de virage, mais qui semble se calmer C'est ça le problème. au virage. Et la Personne peut l'aider, Lando. est parfaite, il l'a vraiment en main. En tout cas, ce week-end ici en Chine. Bah, what happened? Bah, il y a eu des problèmes de connexion, voilà. À 4h du mat, Free me lâche. Obligé de prendre la connexion de secours. Soch, du coup, voilà. On adore. Hein. C'est les risques hein, du métier, hein, comme on dit. Heureusement que j'ai une connexion de secours qui est plutôt bonne, mais bon. En comparaison avec son coéquipier qui est Bref, très bonne. Mais oui, mais justement, on est de retour. validation alors qu'on voit ici Tom Stallard, Ah, c'est bon, Simple, YouTube, c'est au nouveau bon. champion olympique. La différence selon que vous arrivez à faire fonctionner vos pneus ou pas, elle est immense. Là, vous avez un Piastri qui peut menacer la Red Bull pour la deuxième place et un Norris avec la même voiture qui est nulle part dans le peloton. C'est vous dire à quel point, et quand on vous l'explique, c'est pas faux, hein, c'est que la gestion des pneus peut faire complètement basculer votre course et votre rythme. Mais c'est le thermique de ces pneumatiques. Non, non, YouTube n'est pas à l'arrêt. Surtout, on sait que Alvin. sort d'une zone, c'est très difficile. C'est revenu, YouTube. Un peu plus près qu'au tour d'avant, on coupe Adrien avec cette fois-ci une aspiration qui va l'amener collé au diffuseur de la Allez, Oscar, il faut y aller là. et une sortie un peu Bon, il n'y a plus de pneus max. Ça, c'est positif, pour le coup. une autre zone DRS dans la ligne droite des stands dans quelques instants. Ce dernier virage. Et Lewis Hamilton évidemment encouragé parce qu'il attaque le 14e tour. Ah, il est proche là. À l'extérieur peut-être. Allez, il commence à défendre. Pas raisonnable. Au pire, Piastri, si tu peux cracher Max, on va pas t'en vouloir. hein. Bon, Lewis, il a la paix, c'est bon. Il va gagner, je pense. Course sprint pour peut-être une Max, il passe son temps à défendre maintenant. pas encore sur un Donc, ça sent bon, là. Une symbolique très forte, mais il va falloir aller au bout de ces 6 tours, gérer ses pneus parce que dès que le graining apparaît d'un seul coup, votre rythme peut complètement s'effondrer. Ouais, mais deux pneumatiques avant sont morts, dit Max Verstappen. Bah, rentre au stand, hein, si c'est mort, les pneus Max. Hein. N'hésite pas, hein. Calmer beaucoup plus, N'hésite pas à rentrer, Max. On t'en voudra pas. forcément moins tirer sur le volant. C'est ça qui permet à Piastri de rester collé malgré les turbulences aéro. Anna Schmitz, la responsable de la stratégie Red Bull, elle aussi a-t-elle des solutions à proposer à son pilote? Regardez la surface des pneumatiques extrêmement endommagée. Ouais. Le graining, voilà la représentation du graining. Ce sont ces petites peluches de pneus, de morceaux de gomme à la surface. Et c'est comme si vous rouliez sur des billes. Il commence à en avoir aussi beaucoup, Lewis Hamilton. Allez, Oscar, faut y aller là. Faut reprendre des points Max. Effectivement,
Au DRS dans la ligne droite. Piastri qui n'aura commis qu'une seule erreur en Australie, mais elle aura été lourde de Adjar Gasly à Boston, ouais, 13 et 14. Est-ce qu'il a aujourd'hui une possibilité de se rattraper, d'aller Ça bataille sévèrement. deuxième place? Il sollicite beaucoup sa McLaren parce que ça fait plusieurs tours, Adrien, qu'il est collé à la Red Bull et ça c'est pas bon pour les températures de pneus. Ah, mais c'est ça qui montre qu'elle en a un peu plus, cette McLaren. Bon, le point positif, c'est que la Red Bull a du mal à tenir les pneus quand même. Hein. Ça, c'est bien. Il reste 4 tours. C'est comme un Melbourne en gros, quoi. Et heureusement pour Max Verstappen, le premier secteur l'aide à Honnêtement, je pensais que la Ferrari aurait plus de mal que ça avec les pneus, mais non, en fait, ça va. au virage numéro 6, la C'est cool. vers le terrible enchaînement des virages suivants, le 7, le 8. Continue de se battre comme des chiffonniers entre les deux Français, Adjar et Gasly pour la 13e place. Il a fait le contact, il a rejoint à nouveau l'Alpine, Isaac Adjar au contact donc Sainz, il est rentré au stand parce qu'il a plus de pneus. du train arrière pour Oscar Piastri, Tout simplement. alors que derrière tout le monde a disparu. Et Sainz, je trouve qu'il commence quand même mal son année chez Williams. Hein. Leclerc isolé à 2 secondes de Russell environ, Yuki Tsunoda beaucoup plus loin, qui tente lui de résister à C'est compliqué pour Carlos. la zone DRS. Il est pas très loin. Il est mieux cette fois. Allez, Oscar, putain, fais un effort. Double-le, là. Ces 2 dixièmes peuvent aider Oscar Piastri à plonger au freinage de Mais elle a pas de VMAX, hein, cette McLaren. Hein. il va y aller Oscar Il y va, Oscar. Voilà. Piastri. Pas vraiment de résistance de la part Aucune défense de Max Verstappen. Zéro défense. Il le sait. Il n'y a pas grand chose à faire. Il est passé Oscar Piastri qui est à 2 secondes 7 de Lewis Hamilton alors qu'il a entamé Bon, Oscar, tu restes derrière Lewis. Hein. Tu as compris, Oscar? peut-être, bon, même si le potentiel des pneumatiques a été entamé dans ces tours suivis derrière. On va voir si la McLaren vraiment gère mieux les pneus ou pas. Ça sera difficile d'aller chercher Lewis Hamilton qui a maintenant 2 secondes 6 d'avance. et 4 tours à courir. Sur 4 tours. Mais bon, on va 4 tours de seconde 6, ça fait quoi? 5 dixièmes au tour? 5 ou 6 dixièmes? Capable d'aller vite. 6 dixièmes plutôt. Passement ici. En attaquant la ligne droite, 2 dixièmes plus proche qu'au tour d'avant. Ça lui a permis d'aller piquer proprement. Tu sens qu'il va refaire la pole. Moi, je pense quand même que Norris va vouloir se rattraper de son bide là, retentissant. Et qu'il va peut-être jouer la pole quand même tout à l'heure, mais bon, on verra. qui restait. Lando Norris, lui, est revenu sur Lance Stroll. Est-ce que ça peut suffire à Ils ont un problème informatique avec les temps. tenter d'aller inscrire un point ce Pourquoi tu dis ça? place? Bah bon, je crois que j'ai du retard, j'ai accumulé du retard. C'est peut-être pour ça que ça correspond pas le live timing avec ce que je vois à l'écran. Je vais peut-être me recaler, voir. Pour Tac, tac, tac. ouvert pour l'Italien. 4 secondes 2. Ok. Probablement pas de Ah, j'ai beaucoup de retard, putain la vache. Oh. 4 secondes 9, voilà, 4 secondes 9. Et à nouveau par l'extérieur, Pierre Gasly, non seulement il a il réveillé. est forme, mais il y met Gasly remonte bien là. L'Alpine elle a l'air de bien finir la course. superbe. La manière dont il a enroulé là, qui va Non mais c'est bon, je me recale, ça va le faire. Pour garder un peu cette pneumatique en bonne forme, il a Voilà, je crois que c'est bon, hein. On est pas mal là. pourquoi pas aller chercher la 4e place dans cette course sprint. Est-ce que Charles peut choper Russell? En vrai, il y a moyen. Il ouvre un peu pour repiquer ensuite à l'intérieur ici, au point de corde. il a du mal à tourner cette Mercedes à la corde, ce qui permet à Charles Leclerc de rester Norris c'est dans les points, 8ème. Waouh, bravo Lando. Plus de 5 secondes d'avance sur Oscar Piastri. La bataille Verstappen-Piastri Bravo. fait les affaires du pilote en tête de cette Dis donc, tu t'améliores, hein. dans un coup de souris, Lando Norris pour entrer dans la zone des points. Il a retrouvé un peu de vie, en tout cas du rythme avec ses pneus. Donc Duane a plutôt intérêt à donner des résultats, oui c'est sûr. je pense qu'ils étaient montés beaucoup trop haut en température une fois englués dans le trafic et surtout cette montée en
Il est très médiocre. Ah oui. un peu Ah oui. dans les soucis et dans les erreurs, lui ont coûté le rythme de toute la première partie de sa course. Une petite erreur avec des conséquences Hum, assez lourdes, même si ça n'est qu'une course Du coup, non, je suis pas sûr qu'ils prennent la tête d'Australie, va sans doute prendre Alvin. Hein. ici sur cette course sprint, mais Il me semble pas du coup. Je crois pas. Hein. une fois la course sprint terminée, les écuries vont pouvoir Il y a 7, ça fait 8, 7, 6. j'ai préparé la Et un point pour Norris, ça fait que 5 points d'écart. Donc non, il prend pas la tête. à 7h40 sur Canal Plus Sport, 7h40 pour la séance de qualification où tout pourrait apparaître de manière très différente. Leclerc qui chasse Russell, qui le pousse quasiment dans ses virages serrés. Ah, we've got a problem in turn 30. It's undraggable. So Gunn does the car door. Oh, il s'est jeté à l'extérieur, Charles Leclerc. Eh oui, pour tenter de surprendre la Mercedes. C'est dur dans l'épingle de faire l'extérieur. À la radio, il disait j'ai un problème dans le virage 13, c'est cette longue courbe juste avant la longue ligne droite, en disant je n'arrive pas à faire tourner la voiture dans cette courbe. Pour le coup, Russell et Leclerc qui avaient quasiment attrapé. J'espère juste que Non, ça joue. la Ferrari va garder ce niveau de performance toute la course, quoi. Même demain et Sprint, on suit bien sûr la course de demain et les qualifs de tout à l'heure aussi, au passage. cette quatrième place, mais il va falloir maintenant se pencher. Parce que mine de rien, le fait de partir en pole, ça a bien aidé Lewis aussi. Hein. 6 secondes 9 d'avance. La course aurait pas été la même s'il n'était pas parti en pole, je pense. Ferrari ne s'est imposé en course sprint depuis la création de ce format en 2021. Jamais Lewis Hamilton n'a eu l'occasion d'inscrire son nom sur la plus haute marche d'un podium, même si nous ne sommes que samedi, même si ça n'est que la course sprint. Dans quelques secondes, Lewis Hamilton Il sera à 2 points, mais il serait derrière encore. au volant d'une Ferrari et faire triompher Après, effectivement, c'est quand même une mauvaise opération pour... Et la victoire de Lewis, bravo! 7 secondes d'avance, waouh! Lewis Hamilton. C'est beau ça. Grand champion, il est au rendez-vous de Piastri n'a même pas pu remonter, quoi. et il le sera sans doute encore dans les courses à venir et peut-être dès cet après-midi avec la qualification et le Grand Prix demain. La joie mesurée mais le sourire tout à fait magnifique d'Anthony Hamilton. Voilà, c'est beau. Peut-être heureux, on va pas encore exulter. Hamilton, Piastri, Norris, 8ème. premier de cette course, Russell 4e qui finit juste devant Charles Leclerc. La 6e place brillamment tenue par Yuki Tsunoda devant Kimi Antonelli. Franchement, je croyais pas trop à la victoire d'Hamilton. Je pensais que les pneus ça irait pas, mais... Accident derrière avec Jack Doohan En vrai, si. dans ces derniers instants. Oh, il y a un crash d'une Alpine. Il y a eu un petit peu de grabuge. Enfin, un tête à queue, quoi. Il a dû se faire Ça ne veut pas les points, mais ça se termine. tambouriner, Jack. Et après un semble-t-il tête à queue pour lui, Norris 8e devant Stroll et Alonso, les Aston Martin. 9 et 10 dans cette course sprint. Albon et Gasly à la 12e place. Jolie remontée de Pierre Gasly. Revoyons ici. Il a tenté de Ah oui, replonger. croisé. D'accord, Jack. Ok. On devine ce qui s'est passé, du coup. En fait, le plus dur était fait, mais Oh là là. sur le vibreur. Ça l'a Pas comme ça que tu vas garder ta place, hein. décollé les roues avant sur le vibreur de Jack Doohan. Un moment d'hésitation là. Et... Ouais. Ouais. Petite mésentente. Il n'est pas content, Gabriel Bortoleto. C'est un peu dommage de dire comme Il ça. a créé un gros embouteillage derrière. Salut, Youyou. Lewis Hamilton s'impose dans cette course sprint aujourd'hui. Get in there, Lewis. Ah non, ça c'était Bono, mince. L'histoire de Ferrari en course sprint. Ça fait loin, bébé. Great job, guys. Yes. Good job, mate. Well done, mate. Good job, Lewis. Well managed. Well done. It was masterclass from tires management. À une masterclass en matière de gestion des pneus, lui dit son ingénieur. Les mots sobres de Lewis Hamilton, de Frédéric Vasseur. Bien géré, Lewis, félicitations. Très très bonne gestion du début à la fin parce qu'il fallait trouver comment gérer sur ses premiers tours l'attaque et la prudence pour ne pas saturer et brutaliser trop rapidement les pneus avant. Piastri, second aujourd'hui. P2. Good results. Yeah, I think there's some good learnings to come. So, yeah, thanks everyone. Thanks for the car. Deuxième aujourd'hui, Oscar Piastri, de bons anciens. On sait même pas qui a fait le meilleur tour, en fait. Il y a même pas le truc violet, là. La grille, il s'est arrêté devant le panneau numéro 1. Hier, à l'issue de la séance de qualification sprint, il va avoir le droit au panneau numéro 1 aujourd'hui pour la course. Ah, vous êtes quelques-uns à avoir prémis quand même Hamilton vainqueur. Demain, mais vous verrez.
Ah, mais ça bug, j'en ai marre. Comme les choses peuvent évoluer. Moteur coupé pour Lewis Hamilton. Il a quand même écrit les premières lignes de son histoire de succès chez Ferrari, même si c'est qu'une course sprint. Franchement, parfait hier et parfait aujourd'hui, Lewis Hamilton. La gestion de Lewis Hamilton sur l'équivalent d'un tiers du Grand Prix. Et pourquoi pas rêver encore mieux et encore plus demain. Première victoire en Lewis meilleur tour? pour Lewis Hamilton. Ouais, ce serait pas étonnant. Un sprint victorieux vers la ligne d'arrivée aujourd'hui. Et les supporters locaux, fans absolus ici. Il a pour lui, on va dire 80% des fans. Et les autres se partagent. Et il avait couvert du drapeau en plus. Oui, absolument. Les jeunes. Foule incroyable rassemblée dans les tribunes de ce circuit de Shanghai aujourd'hui pour saluer ce premier moment d'histoire entre Hamilton et la Scuderia Ferrari. On lit quand même la satisfaction sur le visage de Frédéric Vasseur qui est souvent impassible. Et il doit vraiment l'avoir cette satisfaction. Il va falloir maintenant se reconcentrer parce que la séance de qualification du Grand Prix arrivera finalement rapidement. Et une fois de plus, les monoplaces vont, une fois avoir été contrôlés, sortir du régime parc fermé. L'étreinte entre Lewis Hamilton et son... Voilà, il est rentabilisé, Lewis. C'est bon. Bon, il sera rentabilisé s'il gagne le 8ème titre, mais La première. c'est toujours ça de prix. Une petite victoire en sprint, ça fait plaisir. Il y a de la Carlos Sainz en PLS, 17ème, à côté de ça. Il était parvenu à s'imposer sur ce format sprint au sein de la Scuderia Ferrari. Bah, et Toto, hein. De Charles Leclerc, Toto, il va pleurer. Lewis Hamilton, Et là, je pense que Lewis, il se dit, bah, j'ai bien fait de quitter ces Mercedes au final. Très clairement. ticket de la pesée sur ses gants. Ouais, carrément, il est au-dessus Piastri en ce début de saison. Enlever son casque, je pense qu'il va entendre une ovation À incroyable. part effectivement la pluie où il s'est fait piéger bêtement, mais bon. Il est revenu à ses couleurs Ça aurait pu arriver à Norris aussi, de karting qu'il avait. de se faire tanker dans l'herbe. C'est quand même le goût d'un pari gagné, même si c'est que le début. Mais pour. Et n'allons pas trop vite. Voilà, n'allons pas trop vite, mais quand même. Et avant de réagir, c'est vers le public qu'il va se tourner, le Britannique. Il en met un temps à se préparer, ce Lewis Hamilton. Il se fait remarquer en saluant le public, se disent les haters. Interview Lewis Hamilton, ne vous inquiétez pas, on va l'écouter bien sûr. Il aime bien jouer avec les caméras, Lewis. Deuxième, Il vit pour les caméras. Oscar Piastri et Max Verstappen. Et Jacques Villeneuve va recueillir les commentaires. Oh, Jacques Villeneuve qui fait les interviews. Ah bah alors là. Allez, Jacques, qui interviewe son ami, Max. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes heureux quand vous gagnez seulement, mais on a d'abord pensé que vous pouviez vous battre face à Lewis, puis ensuite vous avez dû reculer un petit peu. Oui, si on regarde les choses ainsi, c'est positif. J'ai essayé d'y aller parce que j'avais Oscar derrière moi qui attaquait, donc j'ai essayé de garder le DRS sur Lewis. Malheureusement, les derniers 8 tours n'avaient plus le rythme des autres. Donc j'ai juste essayé de survivre. Et j'accueille cette troisième place avec plaisir. C'était difficile de gérer les pneus. Mais ça va, on essaiera de faire mieux. Comme vous dites, vous avez essayé de survivre. Ça vous a donné de bonnes infos pour savoir ce que faire demain? Oui, on va essayer de faire mieux. On va regarder un peu les datas. On peut améliorer, je pense, un peu la voiture. Mais je pense que c'est une histoire de rythme global. Parce que quand vous attaquez plus, vous tuez les pneus. Félicitations, beau travail aujourd'hui. Ouais, félicitations Max. Troisième. Max Verstappen. Alors, interview de Oscar Piastri. Deuxième place aujourd'hui pour vous, Oscar. Aujourd'hui, vous aviez le rythme, la voiture était rapide. Vous avez réussi à sauver vos pneus, à protéger vos pneus pour attaquer à la fin et gagner une place. Ça fait plaisir. Oui,
10e, c'est toujours un bon résultat. J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. C'est pas la manière dont j'espérais obtenir ce résultat, mais la voiture se comportait bien. On n'avait pas assez de rythme pour aller chercher Lewis devant, mais ça me donne de bonnes idées en vue de la qualif cet après-midi. Et on peut encore faire mieux, j'espère, sur le reste du week-end. Vous êtes confiant pour la course demain en vue du rythme que vous avez dans le trafic? Ouais, j'espère qu'on aura un peu moins de trafic demain, ça veut dire qu'on sera devant. On va essayer de démarrer un peu plus haut cet après-midi en qualif. Et je pense que nous avons du rythme avec la voiture. Mais il y a beaucoup de rivalité ce week-end. Les Ferrari sont très rapides. Il va falloir être vraiment dans La Ferrari. L'autre un peu moins, on va dire. Mais bon. Il va peut-être se rattraper, Charles. Là. Lewis, incroyable. Jacques qui interviewe Lewis. Quelle image. Ferrari, et vous gagnez déjà. Après Melbourne qui a été un week-end difficile, comment ça fait de gagner ici? I woke up feeling great today. Aujourd'hui je me suis réveillé, je me sentais vraiment bien. La météo est incroyable ici à Shanghai. Nous avons ce public ici, totalement incroyable. Ouais, la première course a été difficile pour nous à Melbourne. Et j'ai vraiment eu le sentiment que beaucoup de gens sous-estimaient le fait que de rejoindre un nouveau team, ça n'est pas simple. Et il y a beaucoup de choses à comprendre en termes de communication. Et les gens m'ont entendu à la radio, mais n'ont pas compris ce que ça signifiait. Et donc c'était agréable d'arriver ici, d'être plus complet avec la voiture. On n'avait pas tout réuni à Melbourne, clairement. Et dès le premier tour ici, je me suis senti dans le coup. L'équipe a vraiment fait un très bon travail. Les ingénieurs ont fait du bon travail, les mécaniciens ont fait du bon travail. On a réussi à affiner les réglages de la voiture et aujourd'hui c'était génial, un bon départ. Il y a tellement d'adhérents sur ce nouveau tarmac qu'il faut vraiment faire attention aux pneus. Mais tout le monde a se retrouvé un peu dans la même situation. On a vu quand vous êtes arrivé que vous aviez vraiment un état d'esprit de gagnant. On vous a vu agressif au départ pour garder la tête. Et puis après vous avez disparu. Ça a l'air ça promet, c'est prometteur pour la suite. Et vous avez maintenant beaucoup de fans italiens, vous avez été adopté déjà. Maintenant que vous avez gagné, qu'est-ce que vous pensez que ça va provoquer comme réaction? Non, je ne ressens pas la pression. I know it's Tifosi. I know the fans. I know Je sais, je connais les tifosi, je sais qu'ils veulent qu'on gagne. I said the other day, like Rome wasn't built one day. Mais il faut construire les choses jour après jour, un pas après l'autre. Continue to push. You're gonna On be doit continuer d'attaquer, d'être intelligent, de rester concentré, mais surtout rester calme. Parce que tout le monde s'excite vraiment très vite. Et là, on va retourner au bureau dans quelques instants, se concentrer sur la qualif de cet après-midi. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est un marathon, pas un sprint. Donc il faut prendre le temps. Grande course. Merci. Alors, la dernière fois que t'as dit ça, Lewis, t'as tiré tout droit dans la chicane à Bakou, là. Attention quand même à ce mot-là. C'est un marathon, pas un sprint. Hein. On a des mauvais souvenirs de ça. Hamilton, voilà pour la réaction. Les trois premiers, Hamilton, première fois victorieux pour la Scuderia Ferrari, ça va forcément l'inspirer en vue du Grand Prix demain. Et avant cela, des qualifications à 7h40 tout à l'heure sur Canal+ Sport. Mine de rien, vous êtes quand même 102, hein. C'est pas mal, hein. À 4h47 du matin, sur YouTube, waouh. Trois écuries, Adrien, aux trois premières places. Ferrari, McLaren, Red Bull. La Ferrari qui a su dominer par la voix de son pilote Lewis Hamilton son sujet, réussi à être totalement dans le coup dès le départ. Piastri qui a prouvé qu'il n'allait surtout On m'entend pas beaucoup. elles vont forcément avoir Ouais, je disais, vous êtes 102 quand même, c'est pas mal, hein. À cette heure-là, c'est impressionnant, quoi. Après, il y a peut-être pas que la France aussi en fuseau horaire hein, qui écoute, je sais pas. Hamilton qui maîtrise tout, on le savait, hein, mais voilà, l'attitude d'un immense champion, rester calme, continuer les premiers mots à son équipe, c'est la première seulement. Oui, ça en valait le coup quand même, ouais. Au début, il va falloir
Même si, bon, le spectacle, pas foufou, mais spectacle en piste moyen, on va dire. Peu de dépassement, finalement. Mais quand même, il est en train de créer un lien avec ses performances qui vont compter pour la suite. Il y a la performance pure de l'auto du pilote et puis il y a tout ce qui est généré autour. Ouais, clairement, on a beau avoir, c'est aussi un milieu compliqué la Formule 1, on a beau avoir un multiple champion du monde au volant, ça va toujours très vite et les premières impressions sont toujours les bonnes. Donc le faire aussi rapidement au volant de cette voiture rouge, c'était, je pense, très important. Il ne le dit pas, bien sûr, dans son langage, mais je pense qu'il le ressent et cette spirale positive, ça y est, elle est entamée maintenant. Il le dit aussi, continue de bosser. L'idole d'Isaac Hadjar s'est imposé aujourd'hui, mais on va l'écouter. Le Français il termine 13e de cette course sprint alors qu'il s'est lancé depuis la 15e place sur la grille. Alors, interview d'Isaac Hadjar. À la télé parce qu'il y a déjà un bon départ et puis des batailles, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous retenez de cette course? Bah, c'est mon premier départ en F1 quoi. Là, c'était, je me suis amusé. Le but c'était vraiment de faire tous les tours pour être sûr d'avoir une bonne base sur quoi bosser pour demain. Et du coup j'y suis vraiment allé mollo au Lap 1. C'était un peu le bordel et j'ai essayé de C'est un peu le bordel. vraiment finir. Après, j'ai fait le Attention à la pénalité de la FIA. ça a marché bien. Une belle bagarre, notamment avec Pierre Gasly. Ouais, c'était. On voit qu'il a de l'expérience. À un moment donné, je crois qu'il devait être débarrassé de lui. Donc j'y vais mollo dans le 1 et je vois qu'il passe à l'extérieur. C'était assez drôle, honnêtement. Mais clairement, notre voiture, elle a l'air de marcher quand même un peu mieux. Donc il va falloir en profiter demain. Merci. Ouais, bah après, il a fait une bonne course, Hadjar. Il s'est bien battu, donc il n'y a pas eu d'incident. Il est remonté comme il a pu. Après, faut voir sur la durée, quoi. Comment ça va se passer pour lui. À Hamilton, non, il a pas 25 points, il a 8 points, du coup. Le sprint, c'est pas 25 points, hein. Dommage d'ailleurs, mais bon. La pointe, c'était le bordel. C'est pour Isaac Hadjar. C'était surtout, c'est vrai, une très belle bataille avec Pierre Gasly qui termine juste devant lui en 12e position. Écoutez, le pilote alpine. Pierre Gasly. Montez plusieurs positions, vous avez été très actif, on a eu quelques dépassements. Qu'est-ce que vous gardez comme analyse de cette course? Moi, je pense qu'on a beaucoup appris, c'est extrêmement compliqué avec les pneus. Il y a eu différentes phases pendant la course où ça a été, après on a eu du mal au milieu de la course et on a réussi à améliorer sur la fin. Donc je pense qu'on a bien appris. Voilà, on voit qu'on a de la perfo, donc j'espère qu'on va pouvoir bien l'utiliser cet après-midi en qualif pour nous donner une position sur la grille pour essayer d'aller chercher les positions dans les points. Un petit mot sur votre bataille avec Isaac Hadjar, parce qu'il y a un moment il nous a dit je pensais m'être débarrassé de Pierre et puis vous repasser dans le virage 1. Ouais, sûrement un peu d'expérience quand je l'ai vu. Je voyais sur les premiers tours que sa ligne dans le premier virage était un peu différente de la mienne et que j'arrivais à garder plus de vitesse au début, lui un peu plus après, mais voilà, je savais quand je l'ai vu fermer que je pouvais récupérer la position. Après, ils étaient extrêmement rapides. On voit Yuki qui se bagarre avec les hommes de tête. Ce week-end, je pense qu'ils ont une voiture vraiment bien. Et voilà, ça va être, je pense, cet après-midi pendant la qualif, ça va être très clairement des hommes forts. Mais voilà, on va essayer d'améliorer. Il y a 2-3 trucs sur la voiture que j'aimerais changer pour essayer d'aller chercher un peu plus de performance. Mais même aujourd'hui, on l'a vu à quelques tours près, il y avait Albon et Alonso justement pour la 10e place. Donc je pense qu'on est dans ce groupe-là pour dimanche. Il va bien falloir se concentrer pour tout mettre ensemble. J'aime bien Gasly, à chaque fois il dit Albon. Et alors que nous on a tendance à dire Albon, même les journalistes ils disent Albon, hein, du coup. Mais bon, ok, c'est sa manière de l'appeler, quoi. Vous voyez, bon après, disons que l'Alpine a l'air de mieux gérer les pneus que le reste. Après, bon, faut qu'il se qualifie mieux, parce que là, 17-18, ça n'allait pas, quoi. Donc à voir tout à l'heure ce que ça va donner pour eux. Pierre Gasly qui a fait parler son expérience durant cette course sprint. Je vous propose de découvrir le classement complet de cette épreuve de 19 tours qu'on vient de vivre avec évidemment cette première victoire de Lewis Hamilton. 30 minutes 39, ça a duré. Alors, je me demande qui a trouvé le temps.
Norris qui réussit à sauver le dernier point de cette course sprint devant Lance Stroll et Fernando Alonso. Les pilotes Aston Martin suivent dans ce classement Alex Albon et Pierre Gasly 12e, Isaac Hadjar 13e, on l'a dit, devant Liam Lawson à la 14e place. Ça reste une belle remontée tout de même pour Liam Lawson, même si c'était parfois un petit peu dans la difficulté et dans la brutalité sur la piste. Oliver Mann 15e devant Esteban Ocon qui termine 14e. Carlos Sainz qui a dû s'arrêter au stand en fin de course termine 17e devant la bataille du dernier tour qui a opposé Bortoleto, Hülkenberg et Jack Doohan. Je vous propose d'écouter avant de se quitter le monégasque Charles Leclerc. Oui, alors si ça veut bien redémarrer. Putain, ça bug mon ordi, je sais pas ce qu'il a encore, ça me saoule. Son coéquipier s'est imposé, ça a été plus compliqué. 30-28 Alvin, ouais j'avoue pas loin. Charles, vous êtes parti Charles Leclerc! 5e, un moment proche de Piastri, finalement Russell vous dépasse. Est-ce que au moins la victoire de Lewis vous dit qu'il y a du potentiel ici ce week-end? Bon, le potentiel est là, mais bon, ça peut pas non plus me satisfaire parce que le potentiel, je l'utilise pas au maximum pour l'instant. Donc voilà, il y a du boulot de mon côté. J'ai jamais été à l'aise depuis la FP1 et c'est une piste où j'ai toujours galéré dans le passé, mais bon, c'est pas une excuse, il faut trouver des solutions et pour l'instant, je les trouve pas. Donc voilà, on verra. On est parti dans une direction qui est différente que celle de Lewis jusqu'à maintenant. On va essayer de se rapprocher de la sienne pour la course, mais honnêtement, je m'attends pas à des miracles parce que je pense que le plus gros problème vient de moi ce week-end et je suis pas complètement à l'aise avec la voiture. Donc on va essayer de faire un miracle en qualif, mais ça va être compliqué. L'autoflagellation hein, de Charles, toujours à s'auto-flageller, là, c'est moi le problème, je suis nul. Comme d'hab, quoi. Quand ça va pas, bah, il est toujours défaitiste, en fait, hein, je trouve, Charles. Hein. Pour le coup, c'est souvent comme ça qu'il réagit quand ça va pas, quoi. Bon, bah, on espère qu'il va trouver ses solutions pour la qualif et la course demain, quoi. Hein. 12 secondes sur Lewis, ça fait beaucoup, quand même. C'était incroyable, vive Lewis. Déjà, on parle de miracle à essayer de trouver pour... Ouais, la qualif c'est à 8h, exact. Adrien Tambay, est-ce que Charles Leclerc doit maintenant s'inspirer de Lewis Hamilton, doit déjà utiliser ce que Lewis Hamilton a semble-t-il trouvé? C'est la vraie question, parce que ça voudrait dire, même si on fait un copier-coller du setup des réglages de Lewis Hamilton les a utilisés tout le long du week-end. Il les connaît, ces réglages, et il n'y a plus de séance d'essai avant la qualif. Pour Charles, s'il décide de faire ce copier-coller-là, il va falloir vite être dans le rythme. Et même s'ils ont un style de pilotage équivalent, forcément il va partir avec un désavantage. Donc il y a aussi le choix éventuellement de suivre sa ligne, mais pour l'instant il est en difficulté, donc ouais, c'est une solution. Et Lewis Hamilton a des supporters qui ont demandé des jours de congé pour pouvoir être là sur le circuit aujourd'hui et savourer ce beau moment qu'on a vécu tous ensemble sur l'antenne de Canal+ Sport, Laurent, et on a déjà hâte de passer à l'étape suivante de ce week-end, la séance de qualification tout à l'heure. Eh oui, un premier moment important dans cette saison 2025 et dans l'histoire naissante entre Lewis Hamilton et Ferrari. On a entendu, il y a les très heureux, il y a les déçus, il y a Hamilton d'un côté, il y a Leclerc de l'autre, il y a Piastri qui leur a relativement satisfait et il y a Lando Norris qu'on a entendu à la radio en grande difficulté. Alors il sauve un point. Au championnat, il a encore 2 points d'avance sur Verstappen, mais il doit trouver des solutions. Il y a quelques instants, il était à notre micro, Lando Norris. Norris. Bien perturbé. Alors Lando, c'est quoi cette course de merde? Donc vous sauvez un point, mais on a entendu à la radio que c'était une course difficile pour vous. Qu'est-ce qui s'est mal passé pour vous? J'étais lent. C'est tout. J'ai essayé de protéger mes pneus, mais même en essayant de les protéger, je les ai détruits. J'ai beaucoup souffert dans ces conditions. Et il faut que je fasse mieux demain. Oui, alors... Tiens, je vais vous remettre, hein. De toute façon, l'action là... Il freine dans l'herbe, le gars, tu crois... Enfin, je dis, je sais pas, enfin... Il freine dans l'herbe, sérieux, quoi. Au début, là. Là, il perd 2 places comme ça, en fait, hein. Littéralement. Hein. Sérieusement, c'est pas normal de faire ça. Hein. Tu peux ne pas faire un bon départ, ok, mais... Tu freines pas dans l'herbe, je sais pas, c'est la moindre des choses, non? Ça me paraît bizarre, hein, d'être aussi fébrile, si on peut dire.
partira Oui, c'est ça, il y a 2 parcs fermés maintenant. qualification de la Formule 1, ce sera donc à 7h40 sur Canal Plus Sport. Et ben moi, je reste éveillé parce que si je me réveille à 8h ou un peu avant, bah, je vais être éclaté. Donc je me recouche pas, je ferai peut-être une sieste dans l'après-midi, on verra. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront réveillés vers 8h. Ciao. Bonne nuit ou bonne fin de nuit. Ou à toutes du coup. Ciao.